Devenir parent soi-même quand on a un père ou une mère qui a souffert d'une maladie psychique. Alors, quand on a un père ou une mère qui est passé par une maladie psychique, par une hospitalisation en psychiatrie, c'est clair que la question de la transmission de la maladie va se poser. Je dirais quasiment tous les jeunes, tous les adolescents, les jeunes adultes, parfois même déjà les enfants, posent la question de la transmission de cette maladie. Et c'est important comme professionnel qu'on puisse y répondre. On sait que la transmission génétique existe. Mais la transmission génétique, même si on est porteur d'un gène, ne va pas forcément s'exprimer. C'est toute la question de l'épigenèse qui est fortement développée aujourd'hui. C'est que voilà, nous avons tous des gènes potentiellement qui peuvent s'exprimer sous forme d'une maladie. Mais c'est toujours une question de contexte qui va faire qu'une fragilité génétique va s'exprimer ou non. Et donc toute la question, de nouveau, à réfléchir pour des enfants des jeunes qui ont l'expérience d'avoir un parent malade, c'est la question d'abord de comment pouvoir assurer un contexte suffisamment sécure pour avoir des enfants. Et pour vous donner un petit exemple, si je suis une maman bipolaire qui est traversée par des gros troubles de l'humeur, ce qui va se passer dans l'éducation de mon enfant, c'est que voilà, comme mon humeur à moi peut facilement déborder face aux émotions d'un enfant, d'un tout petit enfant qui sont parfois très débordantes, je peux, au lieu de pouvoir justement calmer cet enfant et assurer un calme émotionnel par rapport à toutes ces émotions qu'il va exprimer, je peux moi-même, au contraire, de nouveau être prise dans une amplification de mes émotions, comme mère, avec un trouble de l'humeur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que c'est pas vraiment le gène lui-même qui va être transmis, mais c'est quelque chose par rapport à la manière de contenir une émotion qui va être difficile à transmettre. Et donc, ce qui est important alors de réfléchir, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver à ce moment-là pour justement rassurer cet enfant, quel autre adulte peut intervenir, comment est-ce qu'on peut aider cet enfant à un autre moment à pouvoir contenir des émotions difficiles. Et donc, c'est toute la question de pallier, de savoir qu'il y a des tas de ressources au fond sur lesquelles un enfant peut s'appuyer pour arriver à un moment à travailler ses émotions, à exprimer autrement ses émotions dans la crise. Donc c'est toujours la question de savoir ce qu'on peut mettre autour de l'enfant, de différents pour ça. Alors si je suis un enfant qui a été confronté à ça, qui a été en difficulté, qu'un jour je veux devenir parent, je vais forcément me poser la question de la transmission génétique. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que le contexte est vraiment l'élément déterminant et que donc, voilà, pour avoir des enfants, c'est toute la question du contexte. Est-ce que je suis à un moment dans ma vie où j'ai envie d'avoir des enfants, je suis suffisamment sécure, ou voilà, j'ai un réseau autour de moi pour, comme tout parent, pouvoir m'appuyer. Et savoir que tout ce que je vais transmettre à mon enfant au niveau des fondements de ce qui construit un être humain, donc à savoir une continuité de présence, des soins, les soins nécessaires à un bébé, de pouvoir lui apprendre tout ce qu'un parent doit apprendre à ses enfants. C'est ça en fait, et la stabilité qui vont faire en fait que je vais pouvoir avoir un enfant à mon tour sans trop d'inquiétude. Hein. Mais c'est clair que ça habite. Ça ne peut qu'habiter quelqu'un qui a eu un parent. C'est une question vraiment que tous les adultes se posent. La seule réponse qu'on puisse avoir, c'est que c'est vraiment le contexte qui va faire tout le changement. Et quand on refait l'histoire de vie aussi, on se rend compte que très souvent aussi les maladies ont pu s'exprimer aussi fort et aussi longtemps pour certains. C'est parce que c'est le contexte qui a été déterminant. Et alors là, en fait, dans le travail sur la transmission de la maladie, on se rend compte qu'en fait, ce sont les déterminants sociaux qui vont avoir un impact beaucoup plus important finalement qu'une simple transmission génétique. Imaginez par exemple que la répercussion, pour moi comme enfant, seul avec une maman, par exemple, voilà, bipolaire, qui fait des épisodes maniaques ou dépressifs, qui est hospitalisée, si la conséquence pour moi c'est d'être placée, et que je vais faire des allers-retours, et que je vais parfois passer d'une institution, retour en famille, puis en famille d'accueil, et puis avec des placements ou déplacements, comme on appelle ça. Ce qui va être impacté pour moi, c'est ma scolarité, c'est ma stabilité de vie, c'est mes repères, c'est ma sécurité intérieure. Et c'est ça finalement qui pourrait me fragiliser comme mère. Si j'ai été placée moi, comme enfant d'une maman souffrant de troubles, c'est ça qui va avoir de l'impact, beaucoup plus que le gène dont j'ai hérité.
voyez, donc ce qui est important, c'est moi, à un moment, de pouvoir arriver à trouver une stabilité dans ma vie, à me sentir suffisamment dans quelque chose de suffisamment sécurisant à mon tour pour avoir des enfants.